ça me déplaît énormément. Tu sais, j'en ai c'est- croisé hein, des qui m'ont dit ça, des comme toi. Je suis pour rien, je suis pas demandé. Mais derrière, il y a eu des actes que je peux pas pardonner, qu'ils ont fait. J'espère que tu le feras pas, Franck. Et que cette Ouais, je conversation sais. et cette alliance dangereuse qu'on vient de passer t'empêchera de faire des choses. Tu sais, ce que je suis, tu vas pas être le seul, disons, à avoir une petite alliance. Je sais que par le passé, des tiens ont dénoncé des autres, et ils ont été comme graciés au niveau de notre ordre. Laissés un peu tranquilles. C'est déjà arrivé par le passé, et on est fait, de ce que j'ai compris, ce que je fais, ça existe depuis le Moyen-Âge. Tu sais, Salem, la chasse aux sorcières. Mais Avant, avant aussi, hein, des chasses sur des châteaux. Oh là là, la bête, le monstre, toutes ces légendes sont réelles, Franck. Et des gens comme moi, à l'époque, ont fait ce qu'on a fait ce soir, avec les moyens de l'époque. et avec des gens comme moi, quoi. Potentiellement, j'imagine. Hmm. Sinon, vous serez déjà tous morts depuis des siècles. Puis on Hmm. resterait pas dans le lot. Ouais, un petit peu arrogant quand même. Hein. Enfin bon, ça a toujours Tu été, même sais, avant. Hein. j'ai vu d'autres, disons, collègues. Tu disais que c'est dégueulasse ce que je fais là. Tu sais, quand quelqu'un repère un appartement où il y a des comme toi qui dorment et qui balancent juste un cocktail molotov et il s'en va, là c'est cruel. Là, moi, ils m'ont vu, je les ai vus, et ma conscience va les porter, et ce soir je les verrai quand je vais dormir. C'est la différence. T'es pas un boucher, t'es un justicier alors, c'est ça? Certains des ordres qui font partie de ce qu'on appelle des cellules servent Dieu, servent des vocations diverses. Ici, tout ce que je peux te dire, j'en ai déjà dit trop, et je compte sur toi pour ébruiter rien du tout. Je te parle en tant que beau-frère là. Que nous, ici à San Francisco, non, il faut juste arrêter ces meurtres étranges, ces disparitions étranges. Et en exemple, ce que je t'ai raconté tout à l'heure, qu'il y a 4 jours, donc ces 15 personnes ont été liquidées par 2 flics. De ton vivant, ça fait très étrange de dire ça à Franck, tu peux pas savoir, mais de ton vivant, nous, la DEA, on l'a vu, on sait très bien le cartel qui est là, qui est arrivé il y a quelques années du Mexique, là, les gangs dans les rues, ça, tout ça fonctionne ensemble. Ce truc-là, cette exécution-là, on va tous leur prendre dans la gueule, qu'on soit comme toi, comme moi ou comme ces gens. Ça va péter. Un gang ne va pas accepter de perdre 15 personnes, surtout que des flics ont descendu 15 membres de leur gang. Hmm. Dans ton monde, dans mon monde, ça va avoir des répercussions, c'est sûr et certain. Et c'est comme je te disais, c'est là qu'on a besoin de l'un de l'autre, de se donner les infos. Et c'est quoi le but de tout ça? C'est pas de sauver la ville, c'est pas me sauver, c'est pas de sauver Franck. C'est Anne. Elle ne doit rien découvrir par elle-même. La seule personne qui va lui parler de ce qui se passe la nuit, c'est le journal. C'est la presse. T'es ok avec ça, j'imagine? Hmm. Ah, évidemment que je suis ok avec ça. Évidemment. Elle va rentrer dans 2 jours. Vois ce que tu dis pour ta main, là. Et pense à mettre un bandage au moins, parce que là, c'est dégueulasse. Tu dis ce que tu veux. Peu importe. Le reste, elle sait pas. Je t'ai dit, le papier que je t'ai fait signer, c'est le bruit qu'elle a déjà eu, c'est ce que je lui ai déjà dit. Ça se trouve, il est en planque, machin, il a pas le droit de parler, il a pas de téléphone. Elle est là-dessus. Elle est préservée. Elle essaie des sauts. Mon but en tant que son frère et toi son mari, c'est que ça reste comme ça. Quoi qu'on fasse tous les deux, quoi que tu fasses dans ton monde et dans le mien, ça doit pas bouger. Ou ne serait-ce aller mieux, en tout cas pour elle dans sa vie.
Parce qu'elle risque de surtout te poser la question pourquoi ta voiture est restée aussi longtemps dans l'école. Parce que 4 jours, je l'ai trouvé qu'au bout de 4 jours. Elle a été travaillée, le lendemain, t'es parti. Du coup, si on fait bien le calcul, je pense. Ou le surlendemain. C'était un début de week-end, je pense, donc le lundi après. Tu te rends compte quand même qu'à un moment donné, ça va nous péter à la gueule, ça. Hein. Ah bah oui, je sais que je mourrai pas de vieillesse, hein, Franck. Je vais mourir comme eux, là, ou alors la prochaine fois, le plan, il marche pas, et puis... Je deviens soit l'un des toits, soit je deviens une gourde qui se fait vider, ou juste je perds ma tête. C'est les risques, je sais très bien. Ah bah, Tout écoute, comme toi, si tu j'espère- tombes sur un de chez moi, et que demain soir te fait la même chose. Je Ah te bah, dis, j'espère qu'au moins, si ça m'arrive, j'espère au moins que ce sera toi. Comme ça restera dans la famille. il te tend la main, tu sais. Écoute, je te fais moi cette promesse. Eh bah écoute, je lui serre la main aussi. Et il y a un petit rectus de putain, t'es con. Toi, il pousse la main comme ça. Allez, viens, on se casse. On Allez. va aller foutre la dope dans leur voiture. Et il sort, oui, un petit paquet emballé avec du scotch, tu sais, que tu reconnais très bien comme de la drogue, emballé, bien emballé, tu vois. Il te le file, bah tiens. Je te demande pas d'où tu sors ça, mais enfin bref. Ah, il y a eu une saisie il y a pas longtemps, j'ai eu Ouais, ça. ouais, Bref. bien sûr. Et il doit avoir, tu sais pas, 200, 300 grammes, un petit paquet comme ça. Donc vous retournez, vous remontez vers le fast-food. Lui, il va à la voiture du flic. Je sais pas ce que toi tu fais, si tu vas dans sa bagnole tout de suite. Oh, moi, je remonte directement à sa voiture. Tu vas à sa voiture, qui est ouverte, il ne l'avait pas fermée. Et tu le vois, donc assis aussi dans le siège de la voiture, tu le vois, ouais. S'approcher du coffre, bidouiller le coffre de la voiture, qui la s'ouvre. Il fout le paquet, qui cache, il a l'air un peu de caché, il referme le port de la voiture, il est autour de lui, et il se casse. Il traverse la route. Je regarde quand même, ça me. Et il fait un truc. Je sais que c'est un bon flic en plus, et je me dis, putain. Il est de dos à toi et il saisit quelque chose, a l'air de saisir quelque chose dans son col, qu'il a l'air d'embrasser, et qu'il remet comme ça. Et il monte dans la voiture. T'es Claque la porte. t'es devenu croyante, hein. Pas vraiment. C'est un petit griri qui... Tu vas me prendre pour un fou. Hein. Oh, bah, non, regarde ce qui m'arrive. Ouais, tu me diras. Ça efface ma présence de façon... au niveau de l'aura, du mystique, de mes traces... Enfin... Je te dis, c'est bizarre. Et on me l'a donné quand j'ai commencé. Ça. Quand on a commencé, il y a quelqu'un chez nous qui me l'a donné, il m'a dit ça. Chaque fois que je fais quelque chose, que je fasse une prière. Et que ça enlèvera toute trace de moi, même au-delà de ce que je peux voir. C'est ce qu'a m'a dit la personne. Et c'est qui cette personne, je sais pas. Quand tu dis ça, ta carte chauffe, tout de suite. J'en sais rien qui c'est. Moi, quand on est venu me voir au bureau un matin, voilà, on est service bizarre, machin, bidule chouette, je les ai suivis, je suis arrivé dans un bureau, on m'a mis une cagoule, enfin un sac sur la tête, on m'a conduit à un endroit, et on m'a expliqué ce que je devais faire, de but en blanc. Voilà. Vous savez, dans les bouquins, les vampires et tout, bah ça existe. Vous savez, les loups-garous, bah ça existe. Bah non, vous allez les tuer. On m'a dit ça, et c'est tout. C'était ça le premier message, tu vois, le premier échange. Je peux regarder de près là? Tu peux me le prêter 2 secondes? Non, enfin, je le garde autour du cou et je te montre. Bon, bah, je sais pas ce que je voulais le toucher, c'est pour ça, là, Il ça te fait montre bizarre, là, si... Il te montre et t'es... shocking. Parce que c'est le même symbole que ton pendentif que t'as trouvé, toi. Ah, c'est bon, et il le remet dans son... C'est son col de cuir, là, qu'il a de son manteau. C'est une... gars, tu vois, c'est une connerie, mais ils m'ont dit de faire ça, donc je le fais. Ouais, non, t'as raison, on va continuer de le faire. Certainement qu'une babiole, mais bon. Bon, Franck. Bon, je t'ai rendu service, là, on est d'accord? Ouais, mais je voulais que tu signes le contrat d'une autre façon, mais ça, c'est mon truc à moi, c'est pour ça, peut-être. Ça, tu te démerdes avec ça. Ouais. Je vais pas faire ton boulot, hein. Je fais déjà l'appât, je fais l'appât, je suis pas prévenu de ce que tu fous, alors tu te démerdes avec le reste. Tu sais, c'est un métier où t'improvises, hein. Comme ce qu'on fait
avec la DEA. Je peux Eh bah, jamais. c'est bien, bah, eh bah, continue à improviser, voilà. Alors, je risque de t'appeler de temps en temps. Oui, Et puis, si tu veux, mais je te dis, on est entre deux fusils. Toi aussi, tu vas m'appeler, je sais. bien sûr. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera peut-être chez toi, au dîner avec Anne. Enfin, Mmh. tu peux pas manger de ce que j'ai compris. Oui. On se verra pour, une discussion en famille, hein, voilà. Ce sera déjà pas mal. Mais tu sens, grâce à tes facultés, d'un coup, beaucoup d'empathie et de compassion. Parce qu'il te met une main un peu sur ton épaule et je te ramène. Et à ce moment-là, tu sens tout ça. Ça revient un peu comme tout à l'heure dans la cuisine, tu vois. C'est redescendu. Ouais. Et ça, il est triste en fait que de ce que t'es. Tu vois, il est très touché, tu le sens. Tu sens ça. Donc grâce à la lecture de l'âme, là, en passif. Tu le sens vraiment super triste. Et oui, puis il dit rien, il redémarre, il dit rien d'autre, il t'en regarde plus en fait. Et tu sens tout ça. Il a encore ce petit coin d'œil humide là, il prend la route. Il va rien dire, comme tout à l'heure en fait, il va rien dire sauf si tu lui parles. Il va rien dire. Et tu vois en fait qu'il se mord dans l'intérieur de la bouche, tu vois. Tu vois sa mâchoire bouger comme ça en fait, un truc un peu étrange, qui est incontrôlé peut-être, ouais, qui fait de se mordre dans sa bouche. Heu, Tu sais la carte que je t'ai montrée tout à l'heure là? Hmm. Ouais. Ta jolie babiole autour du cou là. Ah, Ouais. ouais, ouais. Mmh. Bah, ce qui est marrant, c'est que ça réagit aussi avec. Parce que tu disais que ça vibre, je sais pas quoi là. Voilà, c'est ça, ouais. Allez, profite que vous soyez un feu rouge, je te regarde. Comment ça Bah, je sais pas justement comment ça t'intéresserait pas qu'on sache tous les 2 pourquoi ça fait ça? Hein? Bah si. Il est Oui. Par contre, il est question de tuer personne, hein. On va juste faire, chercher des indices, voire essayer de trouver ce que c'est. Bah, je peux, par rapport à vous, je sais pas comment tu veux que je vous appelle, hein, tu me diras, parce on va beaucoup se voir. Tu m'appelles par mon prénom, ça sera déjà bien? Non, je veux dire vous, Ouais, ce je m'en côté. fous, choisis, ça m'intéresse Alors, pas je veux moi, dire peu vous pour importe. l'instant. Je peux, on a ce qu'il faut pour un peu camoufler que je suis humain. Bah, sauf que ça dure pas longtemps. Donc, oui, je peux faire des trucs avec toi au niveau de ça si tu veux, et pas de meurtre, ok. Mais bon, pas tout le temps, quoi. Ça va pas tout le temps possible. C'est pas grave parce que le boulot que je te demande, c'est juste un boulot d'enquêteur. Voilà, c'est tout. Je vais pas te demander d'aller, te jeter, dans une fosse avec, 25 d'années là. Ce que je veux juste, c'est savoir là, cette putain de carte d'où elle vient en fait. C'est ça que je veux savoir. T'as compris le Tu sais faire contrat. ça encore quand même? C'est drôle parce que oui, en fait, t'as compris notre alliance. Ce soir, tu m'as aidé, donc en échange, je vais rechercher des trucs sur cette carte. Remonte voir. Tiens. Et il regarde, donc il prend le nom, et toi qui le lis un peu, tu sais, comme ça bouche à bouche, mais tu sais, il voulait pas te le dire, mais ça se fait tout seul, genre. Adresse, regarde. Ok, tu veux quoi, que je repère ou que j'aille le voir? Juste que savoir où c'est. Je te demande même pas d'intervenir, je veux juste savoir où c'est. D'accord. Alors, je fais ça demain quand toi tu seras. Ce que vous faites la journée. Ouais. Ouais, quand je ferai la sieste, ouais. Beaucoup trop du vocabulaire. Pardon, je rigole, mais c'est la situation, quoi. Ok, quand tu fais la sieste, j'irai voir. Bah, après, je dois faire un. Ah oui, pardon, j'ai pas précisé. Il avait évidemment récupéré les têtes tout à l'heure, là. Il a mis dans les sacs. Oui, oui. Bon, j'ai de quoi de les calmer, ils montent vers le coffre. Et je dois faire un rapport à Carrington, le capitaine, que t'es revenu, que je t'ai vu. Au moins ça. Bon, comme je te dis, t'es pas grillé au niveau du taf, t'es pas grillé avec Anne. Là-dessus, je fais mon travail de beau-frère, d'accord? La famille? La famille.
Tu fais chier, bordel. Tu se mord la lèvre et il voit que ça passe au vert. Et il redémarre. Pendant la discussion, est-ce que tu lui as demandé de te poser à un endroit précis? Est-ce que tu restes avec lui? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, je lui ai demandé de me déposer à l'endroit où on avait rencontré le doc. Hmm. Donc ça, on avait eu le temps de faire le repérage avec la carte, ou on a eu le temps ça? Ouais, Chez Kylo, vous avez ouais. fait, ouais. Il nous Ouais, avait parce à peu qu'il près- m'avait donné le nom de l'émission de radio et tout. Ah, du Et coup, puis on moi, est loin. j'avais senti le... Ouais, du coup, Oui. j'ai pas prévu de vous mettre la carte, désolé pour ces mémorials, mais en fait, nous, au niveau de la carte, on était un peu milieu bas à droite, là. Donc là, on doit monter en haut à gauche. Donc ça va être dans quelques distances, hein, quand même. Hein, ça va prendre un peu de temps. Mais c'est faisable, oui, il peut clairement t'emmener. Tu lui expliques t'as rendez-vous, t'as machin. Cherche pas. À chaque fois que un peu comme au début, quand tu lui expliques, il veut pas savoir tes histoires, en fait, comme tout à l'heure tu disais au début de la conversation chez toi. Oui, peu importe ce que tu fais, il s'en fout. Le parchemin, tu l'avais repris avec toi, l'étui? Je crois, oui, qu'il me l'a redonné. Oui, il doit être Mais je l'ai dans pas ton manteau ou je sais pas qu'il est- quoi, ou alors tu Je crois qu'il est dans la voiture même, je crois. Parce C'est bien. qu'il m'a dit qu'il fallait que je vide ma bagnole. Donc là, pour Donc, je l'instant, crois qu'il me il est l'a... avec toi. Là, en tout cas, il est avec toi pour l'instant. Bah là, oui, il doit l'avoir, puisque c'est lui qui avait tout ramassé, donc... D'accord. Donc là, tu l'as quoi sur toi. Ok. Vous arrivez au bout de au moins 1 heure, hein, parce que je sais, c'est une énorme ville. Hein, Ah oui, comme je bah, disais, c'est grand, ouais. 1 heure après, peut-être de discussion bateau. Il essaye d'évoquer avec toi, tu sais, des moments sympas. Putain, tu te rappelles le week-end de pêche, là, nana, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Putain, la randonnée avec le boulot, cet abruti, là, il s'était perdu, tu vois, que des trucs sympas, il te reparle que des trucs comme ça, cool, tu vois. Il essaye de faire comme si c'était normal. En fait, il est dans ce truc-là, quoi. Mais tu le sais comme ça, très, comment on dit, c'est lunatique quand tu changes vite d'émotion. Non, c'est pas ça, c'est... Oui, c'est ça. Il est... Oui, c'est ça. D'un coup, tu le sens à chaque fois triste, parce que là, c'est nostalgique, en fait, ça retombe, et bim, il retrouve une histoire, donc il fait que ça, bah, comme il te fait depuis le début, en fait, hein, depuis que tu l'as rencontré ce soir. Donc ça passe comme ça, oui, beaucoup. Puis moi, je l'entraîne un petit peu là-dedans, en lui disant, ah bah oui, c'est vrai, machin. On a fait ça et tout. Ça ressemble à un bon moment. Et ta bête, tu l'entends juste, pas comme tout à l'heure, parce que tu as un soif. Mais elle te dit, ah, là, regarde, on arrive à un carrefour, il va décélérer, c'est le moment, tu vois, elle te pousse un peu comme ça. Ou c'est facile à contrôler, plus facile que tout à l'heure. C'est plus une petite voix dans ta tête. Vous arrivez, enfin, à peu près à cet endroit-là, ouais. C'est un gros bâtiment, un peu désaffecté comme ça, c'est un peu vieille usine comme ça, tu vois. Une entreprise où il n'y a plus personne depuis... Toi, en tant qu'humain, tu sais qu'il n'y a plus personne dedans depuis 10 piges, enfin... C'est fermé, c'était une boîte de pharmaceutique, machin, bah, qui ont perdu la clientèle, le marché, machin, donc ils ont fermé, quoi. Ouais. Donc licenciement, machin, des gens. Et ils regardent Jake. L'endroit pour un rendez-vous, mais ok. Oh, moi, je lui explique même pas. Là, je descends de voiture. Et bon, bah voilà, je te remercie. Allez. Eh, Franck. Ouais. Il jette encore une fois un truc, comme ça. Que, pareil, tu rattrapes en réflexe. Et c'est un Desert Eagle. Donc un gros flingue automatique. On sait jamais. Ah bah oui, ça va faire des gros trous, ça, merci. Bah, c'est ce qu'il faut pour vous. Ouais. Et puis au fait, hein, tu penses à ma carte, hein. Demain, ouais. Ok. Allez. Va finir tes trucs avec tes têtes, là. Il soupire un gros soupir, il te regarde et un petit... Encore une côté emmerdé, je vois, et puis... Ouais, il remonte la vitre électrique de ton côté. La voiture, c'est... Ouais. On a commencé, il était, 20h30, non, 19h30 j'avais dit, je sais plus, 20h30, 20h30. 20h30. Donc là on est dans le presque 23h, à mon avis, le temps de faire tout ça, machin. La discussion chez toi, machin, bidule, enfin ouais. Il y a pas mal de temps qui s'est passé quand même. Te voilà devant, ce gros... La grille pour l'instant, hein, d'entrée de cette usine. Oui, encore le vieil j'essaye en fait accroché, oui, fermeture, machin. Là, j'essaye en fait de retrouver l'entrée par laquelle nous on était rentrés la première fois en fait. Donc
qui était, c'était certainement une porte de derrière. Ouais, de Donc souvenir, j'essaie, le taxi vous a déposé sur un petit parking comme ça, il y avait une porte à l'arrière. ouais. Ouais. Mais là, t'es devant l'usine Voilà. apparemment. Donc faut que tu D'accord. fasses le tour. Donc, je vais faire le tour. T'arrives, tu avances, tu commences à faire le petit tour de ce bâtiment où il y a un peu tout qui résonne, donc c'est un peu inquiétant, hein, parce que c'est vide en fait, mais il y a du métal qui bouge avec le vent, la pluie toujours qui tombe. T'arrives devant ce qui ressemble à dans ton souvenir à cet endroit-là, en effet, à l'arrière. Sauf que là, il y a une personne devant cette porte à l'arrière, qui est en train de fumer une clope comme ça. Qui est là, qui regarde dehors, regarde un peu la pluie, qui reçoit sa cigarette. Et toi, t'arrives sur le côté droit du coup du mur comme ça. T'as eu clairement eu le temps de le voir avant qu'il te voie, en tout cas si. Non, c'est pas grave, je m'approche du mec. Je veux rentrer de toute façon, donc j'y vais. C'est le chauffeur du taxi. Ah. Le même que tout à l'heure? Ouais. Non. D'accord. Il a son taxi qui est garé sur le parking. Eh ben, je m'approche de lui, et ben, je dis, bah, décidément. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Eh ben, comment ça, je suis qui? On s'est vu il y a 3 heures. Bah non, à 3h j'étais là. Ouais, Vous venez ok. pourquoi, monsieur? C'est un site fermé de fin. Et depuis quand je donne des explications à des chauffeurs taxi? Ah Vous non, faites non, quoi, je sais pas, vous, moi là? j'ai fait ma cour, j'ai amené quelqu'un, c'est tout. Je vous demande parce que on m'a dit Bon, que s'il y a bah, personne qui allait venir. Donc ouais, je demande, bah, monsieur, bah, je sais bah, pas, il- je sais pas. Non, bah, vous voyez, il y a personne, finalement, il y a quelqu'un. D'accord. Bah, Voilà, c'est tout. Ouais, j'ai excusez-moi, toqué, ils je veulent pas vais m'ouvrir voir. parce qu'il pleut, donc ils veulent pas m'ouvrir dedans. Ils ont dit non. Ah oui, Donc je sais pas si c'est vous parce m'ont que dit à dire oui. c'est parce que vous n'êtes pas attendu, c'est pour ça. Ah oui, parce que j'attends, j'ai amené une dame qui. Enfin bref, je sais pas. Ouais. Elle ressemble à quoi, la dame, là? Je sais pas. Blonde, petit carré, comme ça, enfin. Un peu bien habillée quand même, c'est bizarre qu'elle vienne là, mais. Mm. Enfin, il y a Vous un gars devriez avec pas elle rester. qui est reparti tout seul. Ouais, vous devriez pas rester ici, vous devriez rentrer chez vous. Bah, je sais pas, on m'a dit qu'elle a besoin de moi pour rentrer, Ouais. parce que le gars est parti justement. Donc, je sais pas. Ah oui, non, mais vous devriez rentrer chez vous quand même. Vraiment, écoutez ce que je vous dis, vous devriez rentrer chez vous. La course est pas payée. Enfin, Puis là, je retrouve un peu ma veste avec le gros Desert Eagle. Là, vous et devriez vraiment ouais, tu sais, rentrer chez vous. il voit la crosse quoi. Ouais, vous devriez vraiment rentrer chez Ouais, vous. parce qu'en plus il pleut, il est tard. Bah oui, ouais, Ouais, c'est ouais, mieux, je serais vous con serez à de tomber l'abri. malade quoi. Donc, Bah ouais, ça serait dommage. On est ok, d'accord. ben, Ouais, à bientôt ouais, bonne peut-être, soirée. enfin, ou. Ouais. Ah ben, Bah, la prochaine course, ouais. pourquoi il me dit ça? Il met sa capuche de son suite, il finit la clope, puis qu'il envoie voler. Et le taxi qui galère à redémarrer, il part. Alors évidemment, cette personne t'a pas reconnu encore une fois, c'est. Oui. Bah, soit il a des gros problèmes de mémoire, soit il est chelou. Bon, bref, on verra ça plus tard. Certes. On Alors peut de pas tout souvenir, faire, je hein. crois que cette porte n'avait pas de poignée à l'extérieur. Non, non, je crois qu'on était obligé. Je Ouais. crois qu'on nous l'avait ouverte. Ouais. C'est ça, oui. Pour être un peu legit. Ouais. Bah te voilà là. Bon, du bah, coup. je vais m'approcher de la porte et puis je vais taper à la porte. Hein. Tout à fait. Ah, il faut que j'enlève Franck, pardon. Pendant que tu amorces ça. Ticket. Tac. Je regarde l'heure. Il est déjà 11h30 Ouais. en vrai. Mm. Au final, C'est on a clair, ça joué, fait. on a beaucoup joué au final. Ça va faire 3 heures. Ouais. Mais bon. C'est pas plus mal, disons. Comme on dit, je te laisse jouer justement, donc j'aime pas. Bah, c'était le temps de se remettre en cheville. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à être création de contenu? C'est ça? Non, c'est pas ça. Puis j'en ai long, attendez, vous êtes marrant, j'ai pas fini. Hein. Ah voilà, j'ai retrouvé. Ce que j'avais mis pour tout vous cacher. Les coulisses, j'avais mis sur la mauvaise couche Jake. Du coup, je peux pas le retirer comme je veux. Donc, faut que je replace Franck. Comme il faut, que je cadenasse et que. Voilà, je passe sur le bon truc. Bon, après, on peut peut-être potentiellement arrêter un petit peu plus loin là, puis. Ah, y a Je sais pas de pas, ça limite, c'est que dépend, je me disais, tu sais, que. dépend. Ouais, voilà, on est ça pas dépend de toi forcément comment obligé tu de jouer l'as. longtemps, mais au final, comme
Bah ça, comment dire, en tant que MJ, tu sais très bien que quand tu prévois des horaires, des trucs, ça se passe jamais pareil. Puis on verra au débrief, mais tu sais très bien que j'ai improvisé beaucoup de choses. Donc, Oui, oui, donc, oui, beaucoup là, parce que là, et que j'ai lié certaines choses. Donc, parce que j'étais sur mon truc, là, je me suis dit, mais c'est quand qu'on y va là? Ça va tirer 3 plombs. voilà. On va repartir, mais oui, pour vous cacher, la scène avec ce personnage, avec ce PNJ, avec Jake, elle est super importante, donc je tenais à qu'elle soit bien développée. Bien, ça y est, on est là, j'ai tout replacé comme il faut. Te voilà donc, oui, devant cette porte-là, comme tu l'as dit, pardon, je crois que tu t'as dit que tu toquais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il faut y aller, hein, parce que c'est une porte en métal, donc il faut vraiment que le point, bom bom bom. J'ai assez de patates pour taper dans la porte. La porte s'ouvre, la même personne que quand vous êtes venus à 3 ici. Une sorte de garde, voilà, un peu mec. Lui, il a l'air de te reconnaître, te regarde bas en haut. Le docteur est pas seul. Vous voulez quoi? Bah, je veux le voir. D'accord. Il ouvre la porte, il te laisse entrer dans ce couloir, ouais, tout bétonné, comme je l'avais dit, où il y a des escaliers qui descendent. Et tu commences à entendre des voix, le dos comme des faits qui parlent avec quelqu'un. Bon, écoute, j'avance dans le couloir jusqu'à arriver pas très loin de lui, et puis je vais poliment soit toquer contre le mur ou contre la porte, voilà, je sais pas si c'est ouvert, fermé, quoi. Bah, c'est une porte qui voit ma présence, qui comprennent que je suis là, quoi. C'est une porte en zinc, je crois, quand le métal il brille beaucoup, comme ça. Oui, ça peut, ouais. Donc tu toques à ça, ça fait un toc 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 un peu plus aigu, et en fait ça parlait et ça s'arrête de parler. Et t'as une petite lucarne, un petit truc un peu grillagé, tu vois la tête du doc. Qui fait une tête genre. Qui retourne. Tu l'entends parler. Et il ouvre en continuant à parler à la dame. Je vous rappelle de j'en sais plus, ne vous inquiétez pas, je vais m'en charger. Donc une dame, oui, très propre sur elle, comme on dit, tailleur, elle a un manteau blanc comme ça, qui a un peu fourrure sur le col, coupe au carré, blonde, bien maquillée, le teint blanc, les lèvres rouges, très très marquées, rouges comme ça. Elle porte un petit sac canculaire, machin. Elle te regarde, juste un petit signe de tête. Elle salue le docteur lui prend les doigts et lui fait un baisement. Il fait une petite révérence de à bientôt, tu vois, qui est très rond de jambes et tout, à bientôt. Et elle te regarde un peu dédaigneuse. Et elle monte les petits escaliers avec ses petits talons qui font du bruit sur les marches en métal. Là. Et l'homme qui toi t'a accompagné, il la suit. Et le docteur, bah, là il se remet un peu plus droit et... Oui, on avait rendez-vous, monsieur Tamar. C'était pas prévu, mais j'avais dit que je repasserais. Vous avez mis le temps quand même à repasser là. Bah écoutez, j'étais pas mal, on va dire que j'étais pas mal occupé, puis j'étais un peu en déplacement dernièrement, donc c'était compliqué. Ah bah ça avance alors, c'est bien. Rentrez, votre histoire avance, c'est très bien. La dernière fois que vous m'avez amené les mecs à les animer là, depuis, je pensais que vous allez m'appeler ou quoi. Ah oui, non, bah, on se débrouille, hein, voilà. Sinon, vous savez pourquoi je viens? Bah, d'après nos dernières conversations, j'ai cru comprendre que vous vouliez des éléments de réponse, puisque oui, vous êtes un jeune descendant, donc il va falloir vous expliquer beaucoup de choses. Oui. Bah, je viens pour ça ce soir. Voilà, le fameux docteur. Bah, j'ai un peu de travail, mais bah, je ferai pendant que je travaille, hein. Enfin, comme ça. Ou... Si vous voulez. Oh, vous avez ce qui vous reste de cœur et d'âme d'humain accroché, j'espère, parce que là, j'ai un truc à faire. Oh, c'est pas grave, allez-y. Ok, il te fait un peu plus rentrer, donc en fait, c'est une pré-salle où il y a son bureau, là, tu te rappelles? Et en fait, il y a des lamelles en caoutchouc plastique, comme ça, c'est comme chez le boucher. Ou quoi, et il rentre là, quoi. Quand t'arrives là, il y a une odeur. Comme toi, en plus, t'es au specs niveau 3, toi, c'est... Oh c'est multiplié. Ah, tu pourrais vomir, là, tu vidais tout. Et non, ça sent pas bon ici, quand même, hein. Ah bah, j'ai un bon système de filtrage qui permet de pas avoir de mouches. Donc c'est bien ça. Et tu vois, en fait, il y a des... il y a plus... Toutes ces tables sont prises par des cadavres.
ils sont éventrés, cramés, crâne éclaté, etc. Et de coup d'œil, pas tu reconnais des gens, mais en fait le style des gens. Et tu vois des gens du district avec ces fameux gangs beaucoup afro-américains, tu vois. Et tu vois, Vous en avez du monde là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça fait 7 jours que je suis dessus là, j'arrive pas à comprendre tout. Ouais. Enfin, c'est pour ça que ça commence un peu. Enfin, je fais ce qu'il faut au niveau des produits, évidemment, mais bon. Il y a beaucoup de monde. Et tu vois, en effet, il a, tu sais, les dossiers sur son petite table à côté, il y a une pile quoi. Et tu fais vite le lien, t'es pas débile, hein, au niveau de ce que Oui, t'as dit, oui. Jake. Les corps, le nombre de dossiers, machin, ça, bon, il y a des petites corrélations là-dedans. Bon, moi je travaille comme je dis, mais allez-y, posez mes questions. Il se met sur un corps où il commence, oui, à trifouiller, machin, enfin, il fait ses trucs de médecin légiste, quoi. Bah, écoutez, mes questions, elles ont pas beaucoup varié depuis la dernière fois. Moi, je voudrais toujours savoir qui m'a étreint et pourquoi. Et puis que vous m'expliquiez un petit peu cette histoire de trémère là, parce que j'ai pas bien compris encore. Ah oui, c'est vrai qu'on en, oui, c'est vrai qu'on, Eh oui, on en mais était, on en est à la base, oui, hein. mais monsieur Stanfield, il a pas fait son travail ou, enfin, c'est quoi? Bon, c'est Stanfield, à partir du moment où vous avez un col de travers, il est perturbé, hein, donc, Oui, on entre tous, vous et moi, je vous rassure, personne, on n'est pas sur écoute, monsieur Stanfield est très étrange. Malheureusement, oui, c'est le cas de le sa dire. malédiction liée à ce qu'il est, liée à son espèce de damné, l'a rendu. Il était comme ça en tant qu'humain, et là, ça a Ça surdéveloppé fait son trait de caractère. C'est compliqué. Et il est très ça doit dérangé être par quelque ça, il n'y chose. a que ça qui compte. Pour dire, il n'a plus de revenus, il n'a plus de personne autour de lui, il n'y a que ça qui compte, l'ordre. Oui, je me souviens de la première fois que je l'ai rencontré avec ma veste mouillée, merci. Je vais pas oublier. Je comprends pas pourquoi monsieur le baron il continue à le garder, parce que. Mais je sais pas. Enfin. En tout cas, il connaît les règles par cœur. Ouais. Ça Peu manque pas importe, en tout cas, c'est pas... de nous anarques, de nous cadrer un petit peu quand même. Donc pardon, vous disiez l'être amer, oui, c'est-à-dire, puisque. Bah, déjà, avant de me parler des trémères, vous allez m'en parler, j'imagine. Après, déjà, j'aimerais bien savoir qui m'a étreint. J'en suis pas 100% sûr. Puisque Ah, votre nature et votre clan, comme certains le disent, j'aime pas trop utiliser ce terme, sont un peu mystérieux et un peu craints, donc ils évitent un peu de le dire quand ils font des enfants. Donc j'ai des doutes, puisqu'il y a peu de trémères au final à San Francisco. Peu de trémères qui sont dans d'autres camps aussi. Et tu dis ça pendant qu'il est en train de découper quelqu'un, tu vois, ouais. ça fait un peu bizarre au niveau de la conversation. Musique un peu forte, pardon. Ah, Il je sais pas, y a, oui, il a une assistante qui est passée dire ça. Je vais le mettre comme ça. Et oui, donc peu de personnes, donc peu de possibilités, donc je suis pas sûr. Mais attends, de souvenir, mais la carte, tu l'avais montrée? Oui, ouais, j'y avais montré, il s'est... D'accord. Mais vu ce que vous m'avez montré, cette adresse, ça devrait être cette personne. J'imagine. Puisqu'en effet, cette personne est liée au Trémère. Mais, je vous rassure, elle est une traître comme vous par rapport à la Camarilla. Elle est avec nous. Puisque D'accord. oui, oui, vous en êtes là, c'est vrai. Votre espèce, votre clan, sont officiellement sous direction de la Camarilla. Les seuls clans qui sont autorisés et officiellement anarques sont les Proudja et les Gangrel. Donc moi, D'accord. comme vous, comme la personne qui vous a étreint, nous sommes des traîtres aux yeux de la Camarilla. Donc attention à vous, de base. Attention à vous. Oui, c'est une vie trépidante que vous êtes offert, je sais bien. Cependant, c'est un avantage où on fait un peu ce qu'on veut, on est un peu protégé par d'autres personnes. Ou la Camarilla, vous serez à la Camarilla, là, vous serez en train de nettoyer leur merde dans le caniveau, si je peux me permettre. Donc, vous êtes bien tombé
quand même, mais attention. Bref. Donc cette personne, potentiellement, vu votre carte, pourrait être elle. Ça pourrait être cette personne-là.